Bonjour, je suis Marie-Luce Doche, créatrice avec Alain Lausier de la PNL humaniste. Je suis également auteure du livre « Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour ». Bienvenue dans cette vidéo que nous vous offrons gratuitement pour la Saint-Valentin. Je vais vous révéler 3 principes fondamentaux pour réussir une relation et vivre un amour durable. Comment seriez-vous si vous pouviez insuffler plus d'amour et de joie dans vos relations? Si vous pouviez commencer dès maintenant? Et si vous êtes seul, possédez-vous des moyens efficaces pour attirer votre partenaire idéal, quelqu'un qui vous aime avec tendresse, sincérité et respect? Peut-être avez-vous peur de ne pas réussir, peut-être avez-vous tout simplement besoin de changer votre histoire. Que vous soyez seul ou accompagné, votre histoire d'amour idéal peut devenir une réalité. Si vous voulez réussir dans toute relation, vous devez maîtriser 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est de vous poser les bonnes questions pour définir ce qu'est votre relation amoureuse idéale et épanouissante. Le deuxième principe, c'est de savoir aussi comment attirer les bonnes choses dans votre relation pour vivre la joie. Et le troisième principe fondamental est de toujours entretenir la relation, ce ruban rouge, tout comme on entretient un feu ouvert en y ajoutant régulièrement des bûches. Cela vous permettra de jouir d'un amour durable. Mais commençons par le début, le premier principe fondamental. J'ai envie de vous poser une question. C'est quoi pour vous un couple amoureux réussi? Si nécessaire, mettez la vidéo sur pause et réfléchissez à votre réponse. Une relation amoureuse satisfaisante se définit par 3 éléments. Le premier, ce sont vos attentes, ce que vous désirez vivre dans la relation. Est-ce la complicité, le respect, le partage, la communication, des imprévus, la liberté, la fidélité? Qu'est-ce qui est important pour vous et que souhaitez-vous échanger avec votre partenaire? Vous pouvez répondre à la question en vous focalisant sur la relation amoureuse en général, donc qu'est-ce qui est important pour moi en général dans une relation d'amour, ou en vous focalisant sur la personne bien précise avec qui vous partagez la relation. Allez-y, mettez la vidéo sur pause et répondez à la question. Quelles sont vos attentes dans la relation amoureuse? Bien évidemment, lorsque vous êtes accompagné dans la relation, votre partenaire devra aussi définir ses attentes et il sera capital que vous puissiez échanger vos points de vue selon vos attentes respectives. La deuxième étape pour réussir votre relation sera de savoir ce que vous souhaitez apporter dans la relation. De quoi allez-vous nourrir la relation? Souhaitez-vous apporter la joie, la tendresse, de bons petits plats cuisinés, etc., etc. En créant le flux des attentes et des apports, vous commencez à échanger avec l'autre dans la relation que je symbolise par un ruban rouge. Ce ruban va s'épanouir, grandir, se renforcer et vous direz que vous êtes heureux dans votre relation. Ce ruban épais et solide résistera aux contrastes que vous pourriez rencontrer un jour. Vous aurez investi du temps dans votre relation et elle sera riche. À vous, mettez la vidéo sur pause et répondez à la question suivante. Que souhaitez-vous apporter dans la relation amoureuse? Tout comme pour les attentes, pensez bien à échanger vos points de vue avec votre amoureux ou avec votre amoureuse. Dans toute relation, vous pouvez parfois rencontrer des contrastes, des échanges insatisfaisants. S'ils sont trop grands, c'est qu'ils correspondent à vos zones d'intolérance. C'est la 3e étape de la définition d'une relation. Si dès le départ, vous savez ce que vous n'aimez vraiment pas, vous pourrez mieux repérer si la relation risque d'être satisfaisante ou pas. Une zone d'intolérance peut être la violence physique ou verbale, le mensonge, l'infidélité, le manque de communication, la non-reconnaissance, etc., etc. Maintenant à vous, mettez la vidéo sur pause et répondez à la question. Quelles sont vos zones d'intolérance dans la relation amoureuse? Qu'est-ce que vous ne supportez vraiment pas? Rappelez-vous aussi de demander à votre partenaire quelles sont ses zones d'intolérance et d'échanger vos points de vue. Bravo, vous vous êtes posé les bonnes questions qui vont vous permettre de maîtriser le premier principe fondamental d'un amour réussi. Vous avez défini ce qu'est votre relation amoureuse idéale et épanouissante.
Voyons maintenant comment attirer la joie et la satisfaction dans votre relation. C'est le deuxième principe fondamental. C'est un principe que vous appliquiez au début de la relation lorsque vous étiez amoureux. Vous avez tendance à ne voir que les qualités de votre partenaire. Et s'il avait des défauts, vous y accordiez peu d'importance ou vous vous disiez que cela allait changer. Lorsque vous vous centrez sur les qualités de l'autre, sachez que par le principe de la loi d'attraction, vous allez en attirer encore de plus en plus. C'est aussi contagieux que le sourire. Si vous arrivez dans une soirée et que vous rencontrez des personnes qui vous sourient, vous aurez tendance à sourire également, non ? Imaginons que votre partenaire vous dise à quel point il apprécie votre générosité, votre douceur, votre organisation. Ne pensez-vous pas que vous aurez envie de continuer à être généreux ou organisé ? Cela veut dire que plus vous valoriserez les qualités d'une personne, plus vous émettrez de la gratitude pour ce partage, plus vous vous sentirez bien. Par contre, si vous vous focalisez uniquement sur les défauts de l'autre, il y aura un déséquilibre dans la balance et moins vous serez heureux. Le troisième principe fondamental, c'est de toujours entretenir le ruban rouge d'amour pour garder la connexion entre les aimants. La connexion entre les amoureux est symbolisée par le ruban rouge d'amour et ce ruban rouge est précieux et fragile en même temps. Nous sommes uniquement dans la relation entre les deux amoureux qui se sont rencontrés. En nourrissant le ruban rouge d'amour, la relation pourra durer, peu importe le temps d'ailleurs, du moment que les deux partenaires sont d'accord. Alors, comme au premier jour de votre rencontre, continuez-vous à vous dire « je t'aime, je suis bien avec toi, tu es important pour moi ». Vous endormez-vous toujours dans les bras l'un de l'autre? Vous faites-vous des petits cadeaux attentionnés et personnalisés? Partez-vous en week-end de temps à autre ou en vacances rien qu'à vous deux? Le ruban rouge d'amour et de sexualité est comme un jardin de roses. Plus vous l'entretiendrez et l'arroserez, plus beau il sera. Vous voici donc capable d'appliquer les trois principes fondamentaux pour que votre histoire d'amour idéal devienne une réalité. Il existe encore bien d'autres moyens pour attirer l'amour dans votre vie. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi dans le livre que j'ai écrit « Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour » ou participez à la formation Action Coaching « La voie royale vers la réussite » en cliquant sur le lien ci-dessous. Agissez dès aujourd'hui et découvrez l'amour, la passion et la joie à un très haut niveau parce que vous le valez bien. À bientôt!